Donc, une solution va être colorée si elle absorbe des radiations de la lumière visible. Donc, quand on envoie une lumière incidente, par exemple une lumière blanche sur une solution colorée, une partie de la lumière va être absorbée et l'autre partie va être transmise. Une solution sera transparente et incolore si elle n'absorbe pas de lumière dans le spectre de la lumière blanche. On va déterminer l'absorbance, qui est une grandeur qui compare la lumière transmise à la lumière incidente. Donc l'absorbance est notée grand A et elle est sans unité. Pour une solution colorée, on va pouvoir tracer le spectre d'absorption de cette solution colorée, comme ici le spectre d'absorption du permanganate de potassium. Et pour tracer ce spectre d'absorption, on va utiliser un spectrophotomètre et mesurer pour chaque longueur d'onde du spectre de la lumière blanche l'absorbance de la solution. Et on va avoir quelque chose qui va avoir cette forme-ci. On peut déterminer la valeur maximale de l'absorption, donc qui serait ici, lambda max. Pour le permanganate de potassium, on va trouver une valeur qui sera de 520 nanomètres, qui est située dans le domaine du vert, ce qui est normal puisque la solution de permanganate apparaît magenta et donc va absorber au maximum dans sa couleur complémentaire qui est le vert. Donc à partir de l'absorbance, on va pouvoir déterminer la concentration en espèces colorées d'une solution. Je rappelle que la concentration, c'est une grandeur qui est égale au nombre de moles par le volume de solution si on a la concentration molaire qui s'exprime en moles par litre et qui peut être égale à la masse de soluté par volume de solution qui s'exprimera en grammes par litre, donc ici pour la concentration massique. Donc, on a plusieurs possibilités pour déterminer la concentration d'une solution colorée. La première chose que l'on peut faire, c'est une échelle de teinte. En effet, plus la solution est concentrée en espèces colorées et plus elle va être foncée. Donc on le voit ici avec C1, C2, C3, C4. Donc la concentration augmente dans ce sens-là. Donc si on a une solution de permanganate par exemple dont on ne connaît pas la concentration, on peut essayer de la placer dans l'échelle de teinte. Donc en comparant la teinte de la solution de concentration inconnue et la teinte des solutions de concentration connues ici. Si par exemple on arrive à placer la solution entre la solution 1 et la solution 2, on va pouvoir dire que la concentration de ma solution de concentration inconnue est comprise entre C2 et C1. Mais on ne va pas avoir la valeur exacte de la concentration, juste un encadrement. Pour avoir la valeur exacte, on va utiliser la loi de Beer-Lambert et l'absorbance. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer pour chaque concentration ici l'absorbance, A1, A2, A3, A4. Alors on va mesurer l'absorbance en fixant la longueur d'onde et on va se placer à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption. En effet, plus la concentration diminue et plus le spectre va s'étaler. Et donc, en fait, si on ne se place pas à la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorbance, au bout d'une certaine concentration, on aura des valeurs qui seront trop faibles à exploiter. Ensuite, on va tracer la courbe qui représente l'absorbance en fonction de la concentration et on obtient une droite qui passe par l'origine. Ça, c'est la loi de Beer-Lambert. Puisqu'on a une droite qui passe par l'origine, ça veut dire que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Ici, je mets le petit k, donc la constante de proportionnalité, qui dépend de la longueur d'onde à laquelle on fait l'étude, ici lambda max, et qui dépend aussi d'autres paramètres comme la substance colorée, qui dépend aussi de l'épaisseur de la cuve que l'on va utiliser. C'est pour ça qu'il faut toujours utiliser une même cuve. Cette courbe va s'appeler la courbe d'étalonnage et on va pouvoir utiliser cette courbe pour déterminer la concentration de ma solution de concentration inconnue. Pour déterminer ça, on va mesurer son absorbance. Je vais noter A, dans les mêmes conditions que les autres solutions. Et on va reporter A en ordonnée
donc sur la courbe, et on va lire en abscisse la concentration correspondante. Ainsi, on a une méthode précise pour déterminer la concentration des solutions colorées.